notre ego, on est économiquement esclave. En potentiel. Parce que lui, il est médecin, c'est correct, il est gras dur. Mais il change. J'en connais d'autres médecins. Puis là, il commence à trouver ça tough, parce que les autres, c'est dans l'esprit qui t'attaquent. C'est pas dans la médecine. C'est dans ton esprit que t'attaquent. Quand il commence à te faire voir, il commence à te faire voir, puis il commence à te faire voir, là, tes vibrations changent. Avant, t'étais médecin, t'étais content, t'étais heureux, t'étais bien, t'aimais ton métier, bon. Okay. Là, tu commences à voir l'inconscience de l'autre médecin, puis l'autre médecin, puis l'autre médecin. Là, tu travailles. Fait que quand tu travailles sur toi pendant 10 ans de même, tu peux intéresser tellement être médecin comme ça. Tu serais bien content d'être médecin avec des médecins conscients. Ou être infirmière avec des infirmières conscientes. Ou secrétaire dans un bureau où ton patron est conscient. Parce que n'importe quel job est plaisant quand l'environnement est conscientisé. N'importe quel. Chauffeur de taxi, n'importe quoi. Si ton environnement est conscient, tu aimeras ton travail. Et si l'environnement n'est pas conscient, tu n'aimeras pas ton travail, comment c'est un travail qui est très rémunérateur. Il faut que ce soit joliment rémunérateur, puis que tu en arrives à dépasser la souffrance dans l'esprit liée à ce travail-là. On change-tu jusqu'à quand trouver quoi qu'il y a de l'allure, une faute, Au fur et à mesure que la vie change, ça dépend toujours du travail qu'ils font sur nous autres. Ça dépend toujours de notre sensibilité. Ça dépend toujours de combien ils nous font voir. Non. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? L'inspiration, c'est l'énergie créative dans votre mental qui vient de nous autres. Quand on a moins avant? C'est parce que vous êtes empêché dans votre activité. Ouais. L'inspiration et l'intuition, est-ce que c'est la même chose? Ça passe par les mêmes sens. Quand vous en avez moins, c'est parce que c'est une souffrance. C'est dur d'accepter, ça. C'est une tension. C'est un changement vibratoire. C'est un travail intérieur qui se fait. On a l'impression d'avoir été vidé et tout, là. C'est ça. Mais Ouais. Ça revient, mais on dirait que c'est pas comme avant. plus on essaie de trouver, moins ça y est. C'est plus aussi facile dans votre domaine qu'avant au niveau personnel. Quand on traite des jeunes autour de nous autres, que tout va bien, c'est peut-être pas conscient de ça. Quand on est conscientisé, les leçons toujours. Il y a des autres qui sont des vrais, d'autres. C'est quoi, exactement? Des bêtes noires, tu as travaillé ça, là, tu te lâches. T'as l'impression, toi, tu veux rester là, t'as l'impression que ça tourne autour de toi, là. Assez de te déranger. Et quoi que tu restes là quand même, mais tu comprends pas ce qui se passe. Vous êtes toujours en action avec des individus qui ont un certain niveau de conscience. Ce niveau de conscience-là, de vibration avec l'autre, ça vous crée des tensions. Les tensions que ces gens-là vous créent, vous pouvez soit les supporter ou en arriver à plus les supporter. Alors, entre les deux, il y a un travail qui se fait dans vos corps. Vous ne pouvez pas supporter l'inconscience autour de vous autres indéfiniment. Pour répondre à cette question-là qui est complexe, là, c'est ça la réponse. Mais ça arrive tout à des fois, il y a une personne spécialement qui est placée là. Oui, ça fait partie. C'est pas qu'elle est spécialement placée là, ça fait partie de tout. Là. On ne peut pas comprendre téléscopiquement comment est-ce que la vie est organisée. Mais chaque personne qui est dans notre vie nous conditionne à un niveau. Le plus grand danger dans le travail aujourd'hui, là, pour les gens qui se conscientisent, là, c'est de penser que leur job est finalisant. Ouais. Faites bien attention à ça. Imaginez-vous pas, il dit attachez-vous pas au poteau, au totem. Pas s'attacher à ce qu'on fait. Attachez-vous pas jamais à ce que vous faites. Tant que ça marche, ça marche. Dans d'autres choses à faire. Ouais. Attachez-vous pas à votre job. On n'est pas moins écœuré à cause de ça.
Pardon? On est pas quoi? Je vais moins écœuré à cause de ça. Faut y aller. Une question de détaché. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis. Ouais. Mais plus vous en arrivez à pouvoir vous détacher, plus vous en arrivez à pouvoir éventuellement sortir de son orbite. Parce que vous autres, vous savez pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Vous autres, l'intelligence, vous mesurez ça à votre mémoire. Vous mesurez ça à ce que vous avez appris. Comme un gars, par exemple, qui a travaillé dans la plomberie, son intelligence, c'est lié à sa plomberie. Il réalise pas qu'il y en a d'autres intelligents. L'intelligence, c'est de l'énergie, c'est pas des structures psychologiques. Le gars qui a fait de la plomberie peut très facilement y travailler d'un autre domaine. Connexe. Il y aura une intelligence pour ça. Mais les gens ont tendance à penser, ils ont une carrière, là, 5 là qui sont bons. C'est comme ça qu'il y a des exemples. C'est dans ce domaine-là que je suis bon, c'est pas vrai. C'est la spécialisation Ouais, qui est comme développée. ça me dit, Oui, spécialiste. c'est la spécialisation. C'est ça. La spécialisation inconsciente. C'est très mauvais la spécialisation parce que ça vous ancre à un mode de vie. Ça nous limite. Ça vous limite, ça vous ancre. Et si ça va bien notre métier, tant mieux. Mais si ça va mal, là, vous commencez à avoir des tensions. Ouais, mais c'est comme tu dis, ça devient la créativité. À ce moment-là, vous seriez dans une autre vibration. Là, ça partirait de vous-même. Quand c'est créatif, ça part de toi. T'es pas immergé dans une situation qui est déjà structurée par d'autres. Ça veut dire que s'il y avait moins de spécialisation, il y aurait certainement moins de chômeurs. S'il y avait moins de spécialisation, Il y aurait moins de chômeurs. Les gens seraient plus portés à aller chercher ailleurs. Ils attendent, ils vont dire, bon, c'est pas mon métier. Ça arrête là, ils attendent. il dit que la fonction de la spécialisation n'a rien à faire avec le chômage. La spécialisation provient du fait que les gens ont été obligés d'étudier en profondeur certains domaines de l'expérience humaine. Ce qui crée le chômage en relation avec la spécialisation, c'est le fait que les structures de travail sont pas assez coordonnées. À l'échelle provinciale ou nationale ou de la ville, les structures sont pas coordonnées. Le système économique, c'est comme un net. Il faut que ça passe du Canada aux États-Unis, à la France, en Angleterre. C'est un net. Alors, aussitôt qu'un pays commence à couper quelque chose, l'autre pays s'en sent. C'est toujours lié à la survivance du peuple. C'est toujours lié à la rigidité et au manque de compréhension de l'évolution du travail du même. C'est comme ça, c'est comme General Motors puis Chrysler. Les Américains n'ont pas compris la nécessité de réduire les automobiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des beaux chars, des beaux gros chars, puis c'est plus plaisant sur la route, puis ils ont des grandes routes. Quand il y a eu la crise du pétrole, ils n'ont pas compris la nécessité de réduire. Ils n'ont pas vu. S'ils avaient été en contact avec eux autres, ils auraient dit à Ford, à General Motors, aux gens qui gèrent, ils auraient dit réduisez vos automobiles, parce que dans 2 ans, il va y avoir une crise de pétrole. Fait qu'aujourd'hui, les Américains se remplacent, puis ils n'auraient pas besoin de traiter contre les Japonais. Les Japonais, eux autres, n'ont pas plus compris. C'est qu'au Japon, ils sont petits. Parce qu'eux autres, c'est naturel de produire des petits chars. Personne n'a rien compris dans la patente. Mais les Japonais en bénéficient. Ça crée des tensions aux Américains. Fait que là, les Américains disent, si tu nous amènes trop de chars, on va te couper ça. Fait que là, comme c'est des grosses multinationales, ils ont décidé de faire un entente. On va te laisser rentrer chez nous du moment que tes chars sont produits par chez nous. Fait que là, Toyota, qui avait une bonne production, une bonne technique, parce que c'est toute une autre psychologie au Japon de construire une automobile. Là, ils ont décidé ils sont obligés, s'ils veulent avoir le marché américain, de faire leur char en Amérique par Ford. Mais Ford, ils n'ont pas la même psychologie des Japonais. Fait que ça va embarder dans les plans tout à l'heure. Ça prend un temps. Voilà dessus. Parce que la première chose, tu vas savoir dans 2 ans, c'est que là, tu commences à avoir des chars japonais, des Toyota qui sont obligés de revenir à l'usine. Fait que là, les Japonais vont s'avoir mis un doigt dans l'œil. Tandis qu'au Japon, les chars qui sortent de l'usine sont fonctionnels. Ils tiennent. Mais aussitôt qu'ils sont mis sous des conditions vibratoires, la technologie américaine, les boats sont pas en bonne place. Ils sont lousses. Fait que les Japonais vont payer de ça en 2 ans. C'est le même, ça marche. C'est mondial, ça veut dire pas C'est mondial. sur le tour, c'est... Non, c'est mondial. Ça touche tout. C'est ça, ça touche tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer le monde? Non. Faut que tu changes toi-même. Ben moins tard.
Non, mais t'es plus dans un mot système. Ah, ben oui, c'est bon. On a le choix. On a le choix de vivre toute une vie, puis s'ouvrir, plus ça va, plus ça va rendre. Plus tu bâtis. Ou de comprendre certaines choses qui nous amènent à cette fameuse autonomie. Le centrisme. Fait que là, tu commences à respirer un petit peu plus, un petit peu plus, à tous les semaines un petit peu plus, à tous les mois un petit peu plus. Un petit peu plus à tous les mois, puis à tous les ans un petit peu plus. Puis éventuellement, ça arrive, tu vas être là dans le maudit, Charlie. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu deviens de plus en plus autonome. Ça va loin, l'autonomie. Ça va tellement loin, l'autonomie, qu'éventuellement, tu ne veux même plus être obligé de prendre de l'électricité d'Hydro-Québec. Tu vas pas être obligé de prendre du gaz des Arabes. Tu sais, tu t'organises. Chez nous, c'est un vrai coffre-fort. Fait que là, tant que tu parles avec eux autres, là, ils disent, bon, mais pourquoi tu ne construis pas telle sorte de machine pour te faire suffisamment d'énergie pour ton boîte, ton frigidaire. Ça va loin. Fait qu'éventuellement, tu deviens autonome. Tu peux rester là 24 heures sur 24, toute l'année, pendant 10 ans, puis jamais sortir de ton trou. Tant que tes taxes à payer. Toute l'année. Ça va loin, hein? T'es obligé de payer des crises de taxes. Les taxes. Mais il dit un an pour le pays. On vient vers ça. Puis plus on devient supramental, plus on va être libre. Je parle pas de liberté politique des gens, là, puis je parle libre, en dedans. Fait que là, tu commences à vivre. Là, tu commences à étudier. Tu commences à t'intéresser à des choses, des choses. Tu commences à parler avec eux autres. Là, ils te montrent, ils te disent quoi faire. Ils connaissent ça, une fausse sceptique. Ça, tu vas dedans. Tu manies un temps. Faut que le tuning soit fait, puis c'est ça qu'ils font. C'est ça, mais avant d'en arriver là, tu as un temps mort. Moi, je dis ça pour moi. Là. Oui. Avant d'en arriver là, tu as un temps mort, puis c'est dans ce temps-là qui est le plus important. C'est ce temps-là qui est le plus important, mais c'est là que le tuning se fait. Au moins, tu sens petit à petit, tu t'en vas quelque part. Là. Ben, tu sens ou tu sens pas. Tu en arrives à sentir. Tu t'en vas. Tu sais pas où. Là. Ouais. C'est sûr, c'est quoi? Faut le vivre. Faut le vivre, c'est pas le choix. C'est pour ça que la communication avec eux autres est essentielle dans ce sens-là. Le fameux mécanisme des questions et des réponses. Au moins, ça peut te donner une idée que t'es pas d'un cul-de-sac, même si tu peux te sentir d'un cul-de-sac de temps en temps. Mais les malaises que t'as, là, c'est tout ça ou c'est le rôle du malaise? Vos malaises sont liés à votre... Vos malaises sont liés à votre corps astral. Votre corps émotionnel. Le travail qui se fait sur vos corps. Ah, c'est ça. Vous autres, c'est dans votre émotion, vous deux. Là. C'est dans votre émotion que tout le travail se fait. Ouais. Éventuellement, vous allez en avoir moins que moi. Donc, vous souffrez moins. C'est la souffrance, tu sais. Pas de vous souffrir. Non. Ça devient ridicule. Mais la souffrance de l'ego quand il se conscientise, la souffrance de l'ego quand il est inconscient, c'est pas pareil. C'est deux sortes de souffrances différentes. Une, elle vaut le coup, l'autre, elle vaut rien. L'autre, elle sert simplement d'expérience. Tandis que l'autre, elle change les corps. C'est quand tu parles de l'homme travailler sur d'autres plans. C'est ça la multidimensionnalité. Ouais. Puis quand tu parlais de mémoire tantôt par rapport à la conscience aussi. Je le sais au fond, je pose la question juste pour m'accompagner. Ça se peut-tu que tu travailles sur d'autres plans? Que tu as de travailler ici. Tu t'en vas travailler sur d'autres plans. Puis tu reviens,
sur ce plan-ci, avec des expériences nouvelles, dont ta mémoire est pas certaine, t'as juste des bribes de mémoire. Parce qu'il y a des changements dans ta vie matérielle, aussi dans ta vie de tous les jours. Il y a des intérêts qui sont là, qui n'étaient jamais là avant. Puis, ok. La réponse, c'est oui. Mais tu n'es pas conscient. Donc ça sert à rien. C'est ça. Ouais, mais il y a une bonne conscience, par exemple. Ouais. Mais tu n'es pas conscient. Donc ça sert à rien. Mais ça sent bien. C'est Ouais. la même là parce que les trucs de mémoire. Ça fait partie de la conscientisation. Ok. Si tu peux être chez vous puis sortir de ton corps et aller à New York, c'est fort. T'ajoutes à ton expérience. Tu sais pas pourquoi ça t'appelle le mail. C'est une poêle. Si ça donne, si tu vas à New York, avec ton corps, tu prends l'expérience, tu vas à New York, non? Quand tu y vas, en dehors de ton corps, même chose. T'as besoin d'un corps, tu peux te promener. Ah, même plus vite, plus moins cher. Rendez-vous du voyage astral. Non, pas du mal. Non, parler. La question, c'est que. Ben, ça va, la recette, vous y aller comme ça. Il n'y a pas de recette. Il laisse franc. Ben, moi, je te repose ma question. Tu l'accroches ton corps quand t'es parti à New York? Tu laisses là. C'est bon qui est autour de toi. Tu leur dis, elle te laisse à la paix. Tu dis à ta prière. Font des prières. Je pense que t'es mort. S'ils comprennent pas, ils paniquent. Quand on vient, ils sautent. C'était fait. Alors, revenir à New York, tu donnes une tombe. Tu stars. On va retourner au civil. Aux choses importantes. C'est une lampe que je t'apprends? La lumière. La lumière à l'arche. On est au bout. Je vais aller à mon cours parce que ça fait. Mais entre deux personnes, je dis que la conscience grandit, puis t'avances. L'émotivité, l'émotion, c'est remplace par Elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue. tu enlèves quelque chose, tu as donné quelque chose. Ouais. Puis les deux personnalités deviennent plus mentales. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau de conscience, c'est un autre rapport, c'est une autre vibration, c'est un autre lien. La nature du lien change. Le lien devient plus impersonnel, mais plus réel, moins sujet aux divagations de la conscience de l'ego, moins sujet aux intempéries de l'ego. Du stable. Il y a moins de haut puis de bas. Il y a moins de conflits. Il y a plus de rapprochement au niveau du mental. Puis il y a un développement parallèle des deux êtres vers la recherche, la compréhension de ce qui est. Un remplit l'autre de ce qui c'est, l'autre remplit l'autre de ce qui c'est. Il y a un ajustement qui se fait entre les deux. Est-ce que à ce moment-là, c'est en plus qu'on utilise moins de formes, dans le sens forme, langage, forme, parole. Qu'on en arrive à comprendre en parlant le moins possible. Oui. Vous pouvez avoir un moins grand débit, ou un aussi grand débit, ou un plus grand débit, mais l'utilisation des formes est beaucoup plus objective. Beaucoup plus non entachée de la personnalité. Beaucoup plus mentale.
Là, vous avez du vrai dialogue. Puis vous vous nourrissez tous les deux de ça. Ben, ça devient une nourriture, ça. Une nourriture réelle. Les heures passent plus vite. Maman, une question. Qu'est-ce que Oh. Quoi? Quelle question? Regarde. Ah bon? Tout à l'heure, le monsieur à côté, il demandait la différence entre le voyage astral et puis le voyage dont toi tu parles. Aller à New York ou aller où tu voudrais, peu importe. Et il semblait y avoir, et même il semblait pas y avait une différence entre les deux. On peut laisser ça là, je sais pas. T'es prête avec ton corps éthérique? L'émotion qui se passe juste avant, c'est tout le temps, ça s'élimine à la longue. Hein? L'émotion que ça produit quand on sort de notre corps, est-ce que c'est toujours comme ça ou ça finit par s'atténuer? Ça s'ajuste. Ah, Le corps éthérique est nécessaire à la vie physique. Si tu sépares du corps physique, le corps physique ne restera pas longtemps à vivre. À moins que le corps éthérique se split en deux. Y a-t-il une split? Il y a un petit split. Le corps éthérique peut se séparer en trois. Ah, on est là, c'est correct. Là, de l'aspirine encore physique. Qu'est-ce qui se passe? Fais une dot, Yann. Ce qu'ils me disent au sujet de la question qu'il vient de poser. Ils disent que le corps éthérique, il fait la copie exacte du corps astral, mais il n'est pas retenu par aucun lien comme le corps astral est pris par un lien. Une fois libre, il fonctionne en relation d'une immensité qui n'est pas tellement grande de voyage. Il est pris comme un cordon, comme un enfant qui vit au monde. On ne coupe pas le cordon, il reste pris après de la centrale. Le corps astral, lui, il est pris comme ça. Il ne peut pas apprendre grand-chose. Le corps éthérique, c'est une reconstitution libre. Je peux voyager beaucoup plus vite, voir n'importe où, aller presque illimité, sans cordon, sans lien, parce que c'est une création directe de l'univers. Et infiniment. De Noël plusieurs. C'est la grosse différence. Si on les voit, pour ceux qui sont voyants, un corps astral est pris par un corps, le corps qui est fait par le corps éthérique. C'est une grosse différence. Le voyage, justement, à l'aide du corps éthérique, parce que c'est toujours constant. Tout le temps. Tout le temps. J'allais te demander comme ça reste. Une grande différence. L'astral, Plus ou moins. Mais comme dit le corps astral, c'est limité. Le corps astral, c'est comme un autobus qui a besoin des fils électriques pour fonctionner en ville. Il est obligé d'aller jusqu'à des fils électriques. Si t'enlèves les fils électriques, tu peux pas aller nulle part. C'est comme un pouvoir, ça? Est-ce que ça nous est donné ou si on peut-tu le chercher? J'aime pas ça, les mots pouvoir. Moi, vous en parlez, je suis content que vous me parlez de ça. Le mot pouvoir, c'est un concept humain qui provient de la recherche
dans l'ego de quelque chose d'autre, de quelque chose d'illimité, de quelque chose qui est en dehors de son expérience. L'homme est pouvoir. L'homme, il est pouvoir. Mais il ne réalise pas ce qu'il est, alors il n'y a pas de pouvoir. Oui. Parler de pouvoir, c'est comme parler d'impuissance. Quand vous parlez de pouvoir, c'est parce que vous n'avez pas. Quand vous avez des pouvoirs, vous n'en parlerez pas. Vous n'en parlerez pas. Quand je serai dans le pouvoir, ça va m'être donné ou si j'ai un travail personnel à faire pour découvrir ça, ce pouvoir-là en moi? Le pouvoir, ça ne vient pas de vos efforts personnels. Non. Le pouvoir, c'est dans l'âme, le pouvoir. C'est l'énergie de l'âme. Il faut que les connexions soient faites, c'est tout. Ne cherchez pas le pouvoir, vous l'avez jamais si vous cherchez le pouvoir. Pas le pouvoir, chercher le pouvoir maintenant. Le pouvoir, ça n'appartient pas à l'homme. Il est pouvoir, là. Ça n'appartient pas à l'ego, le pouvoir. Les gens sont fascinés par le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi réel, puis c'est aussi présent que la vie matérielle. Mais c'est pas conditionné par l'ego. L'ego, il peut avoir des manifestations de pouvoir. Il appelle ça du pouvoir, pas du pouvoir. C'est des dons. Le pouvoir, c'est pas un don. Quelqu'un qui guérit, c'est un don. C'est brûle du karma. Être dans le pouvoir, c'est être libre. Faut que tu sois libre pour être dans le pouvoir. Tu peux pas subir un pouvoir. Un homme qui subirait un pouvoir et qui serait inconscient, il serait fou de même. Il serait esclave du pouvoir. Il y a bien du monde qui sont esclaves du pouvoir. Les gens qui guérissent, qui sont pris dans la forme spirituelle de guérir, puis chaque fois qu'ils te rencontrent, ils te demandent si t'as pas mal à quelque chose. Ils veulent te guérir. C'est dans l'homme, ça fait partie de l'homme. Ça fait partie de l'énergie de l'âme. Il faut que l'ego se conscientise pour traiter avec cette énergie-là. C'est cosmique le pouvoir. C'est lent, ce soir. Il est lent. C'est pas ça. On va te poser des questions. Pourriez-vous nous parler de l'ego? L'ego universel, c'est au début. Non, on me parlait d'autre chose. La Terre. L'électricité de Reagan, le signal qui est arrivé. C'est important. C'est un karma, cette affaire-là, ou c'est quoi en régulation des Américains ou. Se mettre le faux cul aux Américains. Contre la violence. C'est un changement vibratoire, quoi. Bon. La conscience américaine. Ça va rendre le système judiciaire un petit peu plus raide. Ouais. Ça fait 3 mois que je le sais. J'ai pas dit. Je n'aurais pas cru. Mais c'est bon pour Reagan. C'est bon pour son image. C'est un petit héros, là.
Les Russes sont pas contents parce que ça durcit la taille des Américains. Ça va mal aux États, ça va mal en Russie, tu sais. Va-tu garder son idée de réarmer tout le monde? Ils sont allés à se faire casser. Casser le pied. De réarmer tout le monde? Ouais, Il veut- le pardon, là, il permet tout le monde. Ils ont bien la difficulté à dealer ce problème-là parce qu'aux États-Unis, l'Amérique est divisée en secteurs à ce niveau-là. Dans le sud, ils sont bien forts ses armes, dans le nord, ils sont moins forts ses armes. Puis il y a des lobbies trop puissants pour ça. Mais l'effet de ça, ça va être au niveau judiciaire. Vous avez introduit la peine de mort, par exemple? Aller aussi loin que ça? Ça peut changer dans certains États, ouais. L'Amérique va devenir extrêmement sévère au niveau judiciaire. Puis là, les autres pays vont suivre après. Ils m'ont dit que c'est un événement important. Tu veux comment ça arrive vite, un événement? Même plus, ça avait été tué. Ça n'aurait pas changé le fait. Comme ça a été. Le fait était là quand même. Tu dis que le fait devait pas prendre place? Le fait de tuer de Reagan, puis là, il n'allait pas pour le blesser. Ah, il a pour le tuer. Oui. Il fallait qu'il soit motivé. Il soit pas le tuer. Pour les Américains, c'est la même chose. Même chose, là. Les Américains sont fatigués de la violence. De l'affaire à Atlanta, là. Les petits noirs. J'espère qu'il n'y a pas un voyant qui le trouve pas. Ah, il y en a des voyants. Il le trouve pas. Qui c'est qui rentre? Qui c'est qui parle au voyant? Ben, tu dis, imagine-toi qu'est-ce qui serait Si les autres, ils veulent que le voyant, qu'il y ait un voyant qui le sache à tant de temps, faut qu'il y ait tant de meurtres avant. Ils vont attendre. Ils sont pas pressés. Quand tu dis qu'est-ce qui serait arrivé, c'est ta mort. Il n'aurait pas été le premier. Ils savent à quoi ils s'exposent quand ils s'en vont dans les jobs dans le même. Ouais, mais c'est au niveau. C'est au niveau. Ouais, mais au niveau du peuple, c'est toujours une expérience traumatisante. Les Américains prennent ça très au sérieux. Les assassinats. C'est un peuple très sensible, l'Américain. Mais c'est un événement important, c'est un événement de poids ici. Au lieu de condamner le petit gars, il faut penser que c'est l'esprit qui est derrière le choix. Ouais, mais ça faudrait que les psychologues le sachent. Ça va lever à Trudeau. Tu me mettrais la peine de mort. Je te l'ai demandé. J'ai dit pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence aux États-Unis? J'ai dit la raison pourquoi il y a tant de violence aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis, c'est tellement vaste. Il y a tellement de richesses. Puis tous les hommes veulent faire quelque chose, veulent parvenir. Puis c'est tellement vaste que l'individu, là, il n'y a pas de racine. L'Américain, là, il n'y a pas de racine dans son pays. C'est trop vaste. Pas simplement sur le plan sport, sur le plan pouvoir économique, sur le plan pouvoir politique. C'est vaste. Je sais pas, ceux qui sont allés aux États-Unis, c'est vaste. Tu rentres là-dedans, là. Tu vas à Chicago, à San Francisco, des villes comme New York, il y en a de même. C'est vaste. Fait que l'individu n'a pas de racine. Il est perdu là-dedans. Fait qu'il se crée éventuellement comme une sorte de chez certains individus, il se crée comme une sorte d'anxiété. Puis les contacts se font facilement. Des gens pour tuer des présidents américains, il y en a en masse, il y en a de même. Tandis qu'au Canada, c'est pas le même. Au Canada, c'est petit. Même si c'est vaste au niveau de la région, c'est petit au niveau de la construction des arbres. Tu as plus le sens de pouvoir t'infiltrer dans la patente, de faire des changements, de faire quelque chose. Comme ceux qui sont pour le, je sais pas, ceux qui sont pour le Parti québécois, là, au Québec, ils ont plus le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Dans le système. C'est plus petit. Mais aux États-Unis, que tu sois républicain ou n'importe quoi, c'est tellement vaste. C'est trop vaste, il dit l'Amérique. Il dit en Russie, c'est moins vaste. Parce qu'en Russie, le système est imposé au peuple. La formule est imposée, le peuple dit ça. Tandis qu'aux États-Unis, il n'y a pas de formule d'imposer. La formule est dans les airs.
Ouais, mais tu dis, en Russie, ça limite pas leur créativité, ça? Ah, ben, effectivement. Ouais, mais ça les limite pas aussi dans leur évolution. Très. Seulement, l'individu lui-même n'a pas les mêmes problèmes en Russie qu'aux États-Unis. En Russie, l'individu a des problèmes. D'abord, en Russie, c'est pas tout le peuple, parce que le peuple russe, des 220 ou des 230 millions de Russes, il y a des gens qui vivent à l'état tribal. Les Cosaques. Ces gens-là. Les gens en Russie qui sont les plus sujets à être troublés existentiellement, ce sont ceux qui vivent dans les grandes villes, les scientifiques, Leningrad, à Kiev, Moscou. Les intellectuels russes. Mais le peuple russe, là, la division des classes, la division de la conscience collective en Russie est très différente en Amérique. Aux États-Unis, tout le monde pense, tout le monde lit, tout le monde s'abreuve, tout le monde va chercher de l'information, tout le monde... T'sais. Tandis qu'en Russie, t'as des intellectuels, des universitaires. Là. Après ça, les masses, il n'y a rien qui se passe. C'est mort. Ils font leur petit truc. Tandis qu'aux États-Unis, tout est développé aux États-Unis. Oui, mais en Russie, ne devient pas universitaire qui veut. En Russie? Un gars qui se sent bien intellectuel. Mais c'est ça que je veux dire. Non, toi, tu vas aller jouer au hockey. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ben, il est imposé une formule. Tandis qu'aux États-Unis, il n'est pas imposé une formule. Tout est ouvert à lui. Puis là, il essaye. Puis il y a tellement de compétition que s'il ne réussit pas, là, tandis qu'en Russie, c'est pas la même chose. Il a la chance de compétitionner, puis s'il est bien bon, là, il va être classé. Tandis qu'aux États-Unis, le gars, il peut se penser bon. Puis il peut être bon. Puis il peut être très bon, puis pas se placer pareil. Fait qu'il y a une réaction au niveau des individus. Comme lui, là, c'est universitaire, ce petit gars-là. Il est à l'université. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, puis c'était un phénomène de vivre aux États-Unis. J'ai vécu dans différentes sections de l'Amérique, puis t'es facilement dépaysé aux États-Unis. C'est le seul pays au monde de même. Parce qu'après ça, il y a le Canada. Le Canada, c'est pas de même. T'as trouvé un petit trou au Canada. Bon, mais c'est pas nous autres qui s'en soit parce qu'on est d'ici. Penses-tu qu'un Américain qui est ici, il sent autre chose? Un Américain qui vit au Canada, il trouve ça bien tranquille ou pas? Les Américains qui viennent à Montréal, là, ils pensent que c'est une petite ville, nous autres. C'est tranquille. Ils se promènent le soir à 3 h du matin pour poser une canne dans leur poche. Il y en a qui m'ont dit que c'est comme un jardin d'enfants. Ouais, c'est comme un jardin d'enfants. Mais tu vas à New York, là, tu vas à Atlanta, Baltimore, Philadelphie, Boston. Tu te promènes à New York, tu peux même pas rire, t'as peur de te faire voler ta gorge. Ah, oui, je m'ai fait. Il y a eu une fusillade dans un restaurant à New York où j'étais assis. Tu ne pas ça à Montréal et tu dans un restaurant faire tirer. Très rare. Ouais, les gars de la mafia, dans le temps, qui se font les règlements de compte. J'ai vu du monde, ça a vu, là-bas, là. Oh, c'est roche. Atlanta, c'est fermé. Donc, tu comprends que ça crée une anxiété sociale, puis une névrose, puis ça se communique, puis tout le monde en parle, puis vous allez en parler encore plus. Regarde les questions qu'on demandait à Reagan ou aux gens, pas à Reagan, mais à ceux qui étaient en relation avec la Maison-Blanche. Il est-tu mort? Il est-tu été tiré comme du monde? Il aurait voulu qu'il soit bien tiré comme du monde, le gars. Il cherche des nouvelles réellement à sensation. C'est remarquable. Ouais, c'est très fort, il demande, il est ouvert 6 pouces. Ouais, il est ouvert 6 pouces, 5 pouces. Fait que les gens vivent de ça, puis vivent de ça, puis vivent de ça. Ils accumulent tellement d'informations dans leur mémoire que... C'est La sensation qui s'organise pour être là avant que ça arrive. Ouais. Ouais. C'est vrai, comme par hasard, on doit C'est comme l'affaire qui s'est produite, là. Il y avait 3 caméramans. Ça s'était produit en Russie, t'avais vraiment entendu parler de ça. Des mois après, peut-être. Des semaines après. Quand Staline est mort, là, on l'a su. Pas de suite. Bon, aux États-Unis, tout est ouvert. Ils m'ont dit qu'il y avait trop de liberté aux États-Unis. Ça fait toute partie de la Constitution américaine. La Constitution américaine, c'est la plus belle Constitution au monde, mais elle devient dangereuse pour une nation une fois que la nation est trop avancée. La Constitution américaine, elle a été bonne pour les 200 premières années.
Et après ça, là, ça commence à être problématique. Même un petit peu avant ça, 185 ans. Faut l'amender, puis l'amender, puis l'amender, puis l'amender. Ça s'amende pas de même, une constitution. Regarde le charivari que ça fait, c'est la constitution. La constitution, c'est l'âme d'une nation. Bien important, une constitution. Tant que les hommes sont inconscients. Fait que vivre en Amérique aujourd'hui, c'est pas une calme. Puis il va y avoir bien plus de violence. L'Amérique, d'ailleurs, c'est le théâtre de la violence mondiale. Puis là, le système judiciaire va devenir bien raide. Dans les années 90, là, ça va devenir bien raide. Les gens vont y passer. Mais ils sont bien longs, les Américains, avant de changer. Puis d'abord, c'est bien vaste. Chaque État run son show comme il veut. Tu vas en Californie, c'est le même. Tu vas au Texas, c'est une autre affaire. Alabama, c'est une autre affaire. Puis c'est pas tous des cadeaux dans les petites villes là-bas. Des policiers. Quand tu veux faire de l'argent, limite pas me faire 56 000 à l'heure, on a accroché. C'est difficile. Pour l'impact que ça peut avoir sur la race humaine, ça, le fait que 50% de la population est noire. Ça a un impact extraordinaire. C'est ça. Et ça, ils sont conscients de ça. Quand plus que la moitié des États-Unis, c'est noir. Ils sont conscients sur le plan des effets. Ils sont pas conscients sur le plan des lois raciales. D'abord, le problème noir existe aux États-Unis pour 3 raisons. Premièrement, une des raisons est karmique. Alors, il y a des Noirs aux États-Unis qui... L'implantation de la civilisation noire, de la race noire aux États-Unis, vient du fait que il y a eu des peuples européens qui ont maltraité les Noirs. Alors, le karma est ramené dans la race blanche. Deuxièmement, le fait que les Noirs viennent dans une civilisation plus avancée, ça les aide à évoluer. Au niveau de l'expérience sociale, ça crée des problèmes. Troisièmement, ça fait partie du karma mondial qui crée des tensions. Parce que le problème le plus difficile sur le plan cosmique, c'est d'unir les races. C'est le plus grand problème. Unir les hommes, unir les races. Tous les problèmes politiques sont liés à ça. L'unification des races. Même au Québec. Unir les Anglais avec les Français. Dans les autres pays, c'est unir. C'est le plus grand problème cosmique sur le globe, sur notre globe. Unir les races. Puis dans les galaxies, c'est la même chose. Il y a des initiés dans les galaxies qui travaillent à unir des galaxies, à unir des civilisations avancées ensemble. C'est un des grands problèmes. C'est peut-être le problème majeur. Des grands initiés qui travaillent dans le cosmos. Unir. Parce que tu as toujours un problème de conscience différencié. Si les hommes étaient tous dans la conscience universelle, tu n'auras pas de problème d'unification. Tu n'auras pas besoin de gouvernement tel qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, les structures sont totalement différentes. Et l'homme étant inconscient, fonctionnant au niveau de son ego, devient extraordinairement complexe. C'est pour ça qu'il est en politique, c'est pas un cadeau. Puis l'Amérique, c'est peut-être le pays le plus complexe au monde. Puis c'est un des pays qui a aidé le plus à l'évolution de la race humaine, l'Amérique. Il n'y a pas un déclin. Il y a un déclin, effectivement, parce que les civilisations vivent tout un déclin. L'Amérique est dans son déclin présentement. D'ailleurs, l'Amérique va perdre sa puissance à l'échelle mondiale. À la fin du siècle, l'Amérique. Parce que les autres pays s'industrialisent. Mais la crise du pétrole actuellement, ça inciterait pas les races puis les gens à en venir à un moment donné à une force accumulée. La crise du pétrole, c'est un outil qui fait partie du karma mondial et qui sert à maintenir de plus en plus de tensions entre les peuples.
Puis c'est arrivé au moment où les peuples ont besoin de pétrole, ont besoin d'énergie. Parce que la technologie est très avancée, la technologie requiert des substances premières. Alors, c'est un instrument essentiel, fondamental dans le plan mondial de l'évolution. Puis qui c'est qui ont choisi pour ça? Les Arabes. Puis il n'y avait pas ça l'or noir pour rien. C'est l'or noir. Moi, ils m'ont dit que l'homme ne comprend pas dans son ego, dans son mental, qu'est-ce que ça veut dire la fin d'un cycle. Puis il dit que la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du mode de vie. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne le sait pas. Mais c'est la fin d'un mode de vie. Puis quand le mode de vie vient à un point où il doit changer, là, la polarité, quand le pendule s'en va de l'autre bord, il y a des changements extraordinaires. Puis les hommes ne sont pas prêts à ces changements-là. Parce que les hommes fonctionnent au niveau de l'ego. Ils n'ont pas d'information supérieure. Alors, les hommes passent par des crises profondes. Puis eux autres sont obligés de rescaper un certain nombre d'hommes dans le monde qui sont susceptibles pour créer une nouvelle civilisation dans des conditions totalement nouvelles. Puis les préparer à pouvoir passer à travers la fin du cycle sans se détruire, sans être détruit matériellement. Puis à l'intérieur de la nouvelle race,